Boker Tov, dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu se met en colère derrière Moshe Rabbeinu, puisque la paracha qui précédait, Moshe retourne chez Hachem et lui dit: pourquoi tu m'as envoyé pour libérer les Bnei Israël depuis le moment où j'ai parlé à ton nom au Bnei Israël? Pharaon a alourdi le poids sur les Bnei Israël, les a mis plus dans l'esclavage, les a torturés. Pourquoi tu m'as envoyé? Et pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? Et Akadosh Baruch Hu lui dit: t'as pas honte de parler comme ça? Moshe a dit à Akadosh Baruch Hu: Lama hare'ota la'am hazeh. Pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe: je ne comprends pas c'est quoi ce que tu veux dire, tu as fait du mal à ce peuple. Et il lui donne l'exemple des patriarches. Les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Kadosh Baruch Hu, il dit: je me suis dévoilé à eux avec un nom simple, un nom de El Shaddai. El Shaddai, c'est un nom. Il s'appelle Shaddai parce qu'en hébreu, Shaddaim, c'est les seins de la femme. Tant que l'enfant il tète de la mère, il a du lait. Mais du moment qu'il arrête de téter, la mère ne peut plus produire du lait. Dans le corps de la femme, quand une femme ne donne pas de lait, les règles, elles reviennent. C'est-à-dire que le lait se transforme en sang. Le lait et la blancheur, c'est la miséricorde. Le rouge, le sang, c'est la rigueur. Chez les patriarches, dès que tu te détachais un instant d'Akadosh Baruch Hu, il y avait tout de suite la rigueur qui venait. Et malgré tout, les patriarches n'ont pas quitté Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe: mais vous, que je me suis dévoilé, que je vous ai donné tellement, et que je me suis dévoilé sous le nom Yudke Vavke Havaya Shmi Adonai Lo Nodati Lahem. Je me suis pas prononcé, je me suis pas dévoilé au patriarche avec le nom Yudke Vavke, mais je me suis dévoilé uniquement à vous dans ce nom extraordinaire. C'est quoi ce nom? Ce nom veut dire, sur Akadosh Baruch Hu, il était, il est présent, et il sera toujours. Ce nom, c'est un nom de miséricorde. Et pourquoi c'est miséricordieux? Parce que Akadosh Baruch Hu ne regarde pas que le présent de Ham Israël. Le présent de Ham Israël, il y avait des fautes très graves, de l'idolâtrie. Mais Akadosh Baruch Hu dit: je regarde leur passé, je regarde les patriarches, le travail qu'ils ont fait, et je ne regarde pas, je n'ai pas besoin de regarder les enfants. Ça, c'est utiliser la miséricorde. Ou, autrement, Kadosh Baruch Hu dit: maintenant les Bnei Israël ne sont pas aptes pour recevoir la Torah, ils sont invalides, ils sont pleins de Avodah Zara, mais je sais qu'à un moment ils vont recevoir la Torah. Là on utilise le yi-yé, je vais être et je vais voir. Et c'est qu'à Kadosh Baruch Hu qui peut se prononcer de cette manière, parce que les êtres humains ne veulent pas donner chance. La différence entre un être humain et Hachem, c'est qu'un être humain, il veut vivre le présent. Il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent, il y a quelqu'un qui lui a fait quelque chose maintenant. Il ne regarde pas le passé. Et il ne regarde pas non plus le futur. C'est pour ça que pour l'homme, c'est très difficile d'investir pour quelque chose qui ne voit pas le futur. Qu'un homme qui est vraiment chacham, que sa sagesse, il domine ses sentiments, il est capable d'investir pour bénéficier au futur. Mais 95% de la population du monde ne veulent pas investir dans le futur. Ils veulent que du présent, que du olam hazeh. Contrairement à eux, Akadosh Baruch Hu,
On a vu que Moshe Rabbeinu, avant de frapper l'Égyptien, il a vu qu'il n'y avait personne. Rachid dit que ça veut dire qu'il a vu qu'il n'y avait personne. Il a eu la mida, il a eu la prophétie d'Akadosh Baruch Hu pour voir si cet Égyptien allait avoir un des enfants de ses descendants jusqu'à la fin des temps qui allait faire du bien, il n'allait pas le tuer. Et quand il a vu qu'il n'avait pas, il l'a tué. Akadosh Baruch Hu, c'est encore plus que Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, des fois, il peut laisser un homme très mauvais. Pourquoi? Parce qu'il va descendre de cet homme un homme tzaddik dans ce monde. La Gemara raconte sur Nebuzaradan. Nebuzaradan était le chef de l'armée de Nebuchadnezzar. Nebuzaradan, quand il est rentré dans le premier temple, il a tué un nombre incroyable de personnes, de juifs. Il a tué 80 000 enfants juifs. Bref, et la Gemara elle raconte qu'il a vu le sang du prophète Zacharie et il a dit c'est moi qui vais le calmer. Mais après un moment, il a eu une prise de conscience. Il a dit si une âme d'une personne, elle est là en train de crier à Dieu vengeance, on m'a tué, on m'a gâché ma vie, et Dieu veut venger tous ces centaines de milliers de personnes que j'ai tuées dans ma vie, qu'est-ce que je fais avec toutes les horreurs que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve de l'armée de Nebuchadnezzar. Il va dans un coin perdu. Il se convertit au judaïsme et il vit jusqu'à la fin de sa vie comme un juif. Qui est sorti de ce fameux Nebuzaradan? Rabbi Meir Baal HaNes. Maintenant, on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas tué Nebuzaradan. On ne peut pas rentrer dans les contes d'Hashem Yitbarach. Il y a une fois quelqu'un qui m'a posé la question, comment tu peux expliquer que des nazis qui ont fait la guerre, qui ont tué autant de juifs, ils sont morts sur leur lit à l'âge de 90 ans. Bien, en bonne santé. Je dis, tout ce olam c'est un mystère, tout ce monde c'est un mystère. Notre avodat Hashem, notre travail avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour le tester, lui poser des questions, et pourquoi tu as fait ceci, et pourquoi tu as fait ça. Est-ce que tu as fini de comprendre le monde entier pour comprendre Hashem? La Gemara raconte sur Rabbi Yoshua ben Hanania, une fois il y avait un Romain, il lui a posé la question, il lui a dit, dis-moi Dieu, comment il a l'air? Il est blond, il est aux yeux bleus, il est comment? Et il n'arrêtait pas avec ces questions bêtes. Rabbi Yoshua lui a dit, tu veux voir comment il a l'air Dieu? Regarde, l'après-midi, quand il y a le soleil à midi et demi, regarde sur le soleil, tu vas voir comment il a l'air. Le gars, il a regardé, il a pris un coup de lumière sur les yeux, il a été ébloui pendant quelques jours, il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Il a dit, Rabbi, j'ai pas vu. Il a dit, tu ne pouvais pas voir un de ses petits serviteurs, le soleil, et tu veux voir Akadosh Baruch Hu? Même Moshe Rabbeinu n'a pas compris Hachem. Moshe Rabbeinu voit la nation, voit Israël en train d'agoniser, de souffrir, et il crie. Il se rebelle. Impossible, comment tu fais ça? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ne crois pas que tu comprends. Je donne toujours l'exemple. Un père, son fils, il a le diabète. Il est hémophile. Il y a quelqu'un qui lui donne dans la rue une sucette, un bonbon. Et le père qui prend de l'enfant, qui jette tout de suite et qui casse, il le met dans les égouts, il jette pour que l'enfant ne récupère pas. Il y a quelqu'un qui passe à côté, qui regarde et dit,
Oh, ce qu'il est méchant, ce père, quand même, il ne peut pas tolérer à son fils, il a reçu un bonbon d'un gentil monsieur, il vexe l'homme qui lui a donné, et il fait du mal, et l'enfant, il pleure. Et il s'approche au père, il dit, mais pourquoi tu fais ça à ton fils? Mais le père ne lui répond pas, parce qu'il est pressé. Et lui dit, laisse-moi tranquille. Et il sort de cet endroit avec un souvenir mauvais, il dit, ce père. Et finalement, après, on lui dit que cet enfant est diabétique, que ça peut être une catastrophe, un danger de vie. De cette même manière, on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu. On voit des choses qui se passent, mais on n'a rien compris. Il ne faut même pas essayer de comprendre. Il faut s'effacer en émouna totale à Hachem. Kol de'avid rachamana letavavid, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Comment moi je vis avec, c'est une autre chose. Je peux vivre très mal cette expérience, mais dans le but du Maasé, Akol et Tova. On ne connaît pas les générations. Tout ce qui nous paraît bizarre, aujourd'hui, quand Mashiach va venir, on comprendra peut-être. Peut-être. Même là, on ne comprendra pas, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu viendra nous expliquer. Mais le Tachlit, c'est ce qu'on a vu, que même Moshe Rabbeinu, des fois, n'a pas compris Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu l'en veut. Il n'en veut pas parce qu'il n'a pas compris, parce que de toute façon, il ne pourra pas comprendre. Il en veut sur ce manque d'émouna qu'il avait par rapport au patriarche. Il en veut pourquoi il ne s'est pas comporté comme Abraham, suivre Dieu aveuglement. Quand tu ne comprends pas, mais il est plus fort que toi, tu ne poses pas de questions. Un homme qui doit se faire opérer par un grand médecin ne peut pas aller chez le médecin lui dire « explique-moi comment tu vas m'opérer ». Le médecin lui donne des règles générales. Il lui dit « non, il faut que j'apprenne la médecine 6 ans pour comprendre comment tu vas m'ouvrir le ventre ». C'est du n'importe quoi. Fais confiance, confie-toi au médecin, laisse-le faire ce qu'il a à faire. Laissons Akadosh Baruch Hu faire ce qu'il a à faire, il sait très bien ce qu'il fait. Nous, on doit se renforcer en Emouna, on doit vouloir se rapprocher d'Hachem. Des fois, Akadosh Baruch Hu nous ouvre les fenêtres pour comprendre, pour s'améliorer, pour faire teshuva, pour comprendre le mode de fonctionnement, comment il fonctionne avec les humains. Mais le tachlit de tout, c'est Emouna aveugle, Hachem Yitbarach. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette Emouna avec Hachem, cette Emouna en profondeur et dans toute sa grandeur et dans toute sa merveille. Amen ve Amen.